Mais les gars, c'est dû à quoi le réchauffement climatique en fait? Le réchauffement climatique, mais c'est à cause des vaches qui pètent. Avec toutes les vaches qu'on a autour de nous, on est mal barrés. Tu m'étonnes. C'est un documentaire d'1h20 réalisé par les élèves du Club Nature du Collège du Grand Son à Saint-Laurent-du-Pont, une commune à une vingtaine de kilomètres de Grenoble. Accompagnés du réalisateur Jean-Marc Faure, ils ont enquêté sur les effets du réchauffement climatique dans les Alpes et notamment chez eux, dans le massif de la Chartreuse. Ce qui m'a marqué, c'est le glacier, quand on voit qu'ils fond selon les années. La mer de glace. La mer de glace, les truites, à cause de la chaleur qui meurent, et la neige qui fond, donc on a presque plus de neige chaque année. Ça marque. Et du coup après on voit que on peut faire chacun chez nous quelque chose pour en plus aider. En Chartreuse, la période d'enneigement à 1300 mètres a perdu en moyenne une quinzaine de jours en début de saison et pareil en mars-avril selon Météo France. Très concrètement, cet enneigement qui sert typiquement à nos stations de sport d'hiver de Chartreuse, la durée possible d'ouverture des pistes, elle a pratiquement perdu un mois en une cinquantaine d'années. Ce qui veut dire que la végétation est impactée, la faune, la flore, également les cours d'eau, puisqu'on a vu avec la neige, le cycle de la neige n'est pas le même. Donc tout est impacté en fait. Et donc progressivement, on a un climat qui devient un peu moins montagnard, avec une végétation qui a presque tendance, j'exagère un peu évidemment, à se méditerraniser, c'est-à-dire que en gros, on va retrouver des plantes qui, pour survivre, les plantes alpines vont migrer de plus en plus haut. Et puis, on va trouver dans les vallées de Chartreuse, comme l'endroit où vous habitez, des plantes qui, avant, on ne voyait qu'en plaine et qu'on ne les voyait pas dans ces endroits-là. Le film en témoigne. Au Collège du Grand Son, labellisé établissement en démarche de développement durable, c'est toute une série d'actions qui a été mise en place, parallèlement à cette enquête sur le climat. À commencer par le compostage des déchets de la cantine avec les élèves. Des actions que Lucie, désormais en première, voudrait maintenant encourager dans son lycée. Donc il y a une part où il faut sensibiliser les gens, mais à mon avis, on est déjà beaucoup sensibilisés. Le problème, en fait, c'est surtout que même à travers la sensibilisation, les gens ne sont pas conscients que eux, à leur échelle, peuvent avoir un impact et se disent, voilà, moi je recycle mes déchets plastiques et puis c'est tout ce que je peux faire. Et je pense que ça m'a permis de me rendre compte que je pouvais faire plus que ça, en fait. Et c'était bien l'idée du conseiller principal d'éducation qui a lancé ce projet de film en 2019 avec eux, inspiré du film Demain de Cyril Dion. Parler du réchauffement climatique, c'est très anxiogène. On voit ce qui se passe un peu partout dans les actualités. Mais je trouvais que le film de Cyril Dion apportait une dimension positive. Voilà, on peut se mettre en action. Et c'est ce que je voulais faire avec ces élèves-là, c'est-à-dire leur donner l'envie de faire des choses. Alors ça peut paraître des choses un peu simples, ça ne va pas changer la planète, on est d'accord, que faire du compost. Mais c'est rentrer dans une démarche. Et une démarche d'éco-citoyenneté aussi. Alors ils ont créé un poulailler dont les occupantes ont malheureusement été dévorées par le renard au début du confinement. Ils ont aussi lancé un jardin pédagogique, fabriqué un vélo électrique et puis reste ce film présenté au cinéma de Saint-Laurent-du-Pont l'an dernier, objet de fierté pour tous au Collège du Grand Son. Je m'attache à le faire diffuser aux élèves, à l'extérieur, à mes collègues, à vous, parce que vous m'avez sollicité, pour sensibiliser les gens au réchauffement climatique, parce que je suis largement perfectible là-dessus. J'en ai bien conscience. J'ai appris beaucoup de choses dessus de la part des élèves, de la part du film, sur l'impact sur la faune et de la flore, et sur ce qui va se passer dans les 20 ou 30 prochaines années. C'est important de le faire savoir, de sensibiliser surtout les élèves. Et si la crise sanitaire a tout compliqué et mis des projets en suspens, l'urgence climatique reste une préoccupation au Collège du Grand Son. En 2022, il est prévu de planter des arbres fruitiers dans l'enceinte de l'établissement et d'emmener une douzaine d'élèves du Club Nature sur le glacier de la Grave.